Mes chers amis francophones français qui pouvaient regarder cette vidéo, je vais continuer avec le récit que je vais commencer de l'histoire du mouvement national espagnol. Quand j'ai écrit ça, j'avais 15 ans. Maintenant, j'en ai 84. J'étais en train de regarder maintenant une photo de moi avec de Saint-Sépulcre. Voyez-vous? Vous la voyez bien. Hein? Bon, mais continuons. Excusez, il y a pas mal d'erreurs. Hein, c'est bien. Peut-être, il y avait 15 ans quand j'ai écrit ça. Alors, un autre chapitre s'intitule « La phalange traditionnaliste nationale syndicaliste ». C'est en réalité phalange espagnole, traditionnaliste et nationale syndicaliste. Bon, alors je commence. Pendant que les gouvernements de la Seconde République pactaient avec les révolutionnaires du Front populaire, un certain nombre de personnes imbuées de l'esprit de sauver leur patrie se réunirent sous la direction de José Antonio Primo de Rivera, fils aîné de l'ancien dictateur qui gouverna l'Espagne de 1923 à 1930. Ils fondèrent au théâtre de la Comédie de Madrid. Ceux qui m'ont, je parle, je crois, avec l'accent français correctement, mais peut-être je fais pas mal de fautes de syntaxe, hein, aussi, voyez-vous. Bon, l'Espagne de 1936 fondèrent au théâtre de la Comédie de Madrid le parti de la phalange espagnole. C'était le 29 octobre 1933. Le plan de ce parti était le suivant. La phalange croit dans la suprême réalité de l'Espagne. Elle luttera contre le séparatisme, les partis et classes contre les Espagnols. Troisièmement, le chemin du remède est de mettre l'Espagne au-dessus des luttes politiques et des luttes de classe. Le quatrième, la phalange veut un État pour tous. Le cinquième, elle abolira les partis politiques et fomentera la réalité authentique de la famille, la commune et le syndicat. Le sixième, elle terminera avec la lutte des classes, repartant équitablement la richesse. Voyez-vous, c'est pas mal des fautes de syntaxe, hein, ça, vraiment. C'est plutôt une traduction littérale de l'espagnol, du castellan au français. Hein. Septièmement, affirmation du sentiment catholique espagnol. Huitièmement, esprit de service et de sacrifice pour sauver la patrie. Pendant ce temps-là, un autre groupe, les Espagnols, Capitani, j'avais mis, hein, bon, c'était plutôt dirigé, hein, mais j'avais écrit Capitaniado, hein, bon, alors Capitani, c'est pas très français, hein, bon, par Ramiro Ledesma Ramos, qui avait traduit en 1931 le nationalisme syndicaliste, dont les buts étaient les suivants. L'unité de tous les Espagnols. Deuxièmement, la subordination des intérêts particuliers au bien suprême de la patrie. Le troisième, le respect à la tradition catholique. Ça, Ledesma était agnostique, hein, n'était pas... Primo de Rivera, oui, il était catholique, mais bon, il y a un autre élément qui a été Onésimo Redondo, que lui, il était de l'Action catholique, et lui, il était croyant, il était catholique, chose que n'était pas Ledesma Ramos, en principe. Bon, la subordination.
la subordination des intérêts particuliers, le respect de la tradition catholique. Le quatrième, l'expansion coloniale. Cinquième, la liquidation du régime parlementaire. Le sixième, l'ordre administratif. Le septième, dissoudre les partis politiques, c'est la même chose comme la phalange. Le huitième, la lutte contre la violence. Le neuvième, le syndiquer obligatoirement les producteurs, dont les travailleurs. Le dixième, la soumission de la richesse aux biens suprêmes de l'Espagne. Les syndicats d'État. Le douzième, favoriser l'agriculture. Treizième, extension de la culture. Quatorzième, suppression des idées étrangères dans les affaires patriotiques. Quinzième, châtier les spéculateurs. 16e, donner du pouvoir aux jeunes. Bon. Voyons la ressemblance de leurs idées, phalangistes et national-syndicalistes décidèrent de fusionner leurs partis le 4 février 1934 au théâtre Calderón de Valladolid, signifiait phalange espagnole et la junte officielle national-syndicaliste. Son emblème serait le joug fléché et son étendard le drapeau rouge et noir. De ce drapeau, les couleurs venaient de l'anarcho-syndicalisme. Un triumvirat composé par Primo de Rivera et Ledesma Ramos et Ruiz de Alda. Ruiz de Alda, c'était un aviateur très connu qui dirigea provisoirement le nouveau parti. Au mois de juin 1934, les femmes qui voulaient devenir phalangistes s'unirent pour fonder une section féminine dont le chef devint Pilar Primo de Rivera, qui était la sœur de José Antonio, donc une fille de l'ancien dictateur. La femme phalangiste doit former une famille chrétienne et patriotique. Au mois d'octobre 1934, à Madrid, le Conseil national élut pour chef à José Antonio, chef de la phalange et du parti, la phalange espagnole national syndicaliste. Le Conseil pour chef à José Antonio Primo de Rivera et adopta la chemise bleue. En principe, la chemise était noire, comme les fascistes italiens. Mais à partir de 1934, cette date, ils ont adopté la chemise bleu foncé, hein, bleu foncé, bleu marron, comme on dit. Et adopta la chemise bleue comme uniforme. Sous la République, les phalangistes ils ont été persécutés et traités de fascistes. Bon, à l'époque, ce n'était pas, ils n'avaient pas honte du mot. Le mot fasciste était très bien vu. Ce n'est que plus tard, bon, que les choses ont changé. Hein. Après, bon, les fascistes étaient les Italiens. Bon, d'accord. Sous la République, les fascistes ont été traités de fascistes ennemis de la société. En février 1934, le jeune étudiant Matías Monteros était la victime d'une émeute marxiste. Un peu avant le soulèvement militaire de 1936, José Antonio fut arrêté et conduit à la prison centrale de Madrid. Le gouvernement républicain le fit conduire à la prison modèle de Alicante, où le 20 novembre 1936, il était fusillé. À la mort de leur fondateur, les phalangistes élurent
ce n'est pas très bien des hommes, mais j'avais écrit cela à moi, mais ce n'est pas exact cela, hein. Élure au général Franco, chef des nationaux, comme grand chef de la Phalange. Ce n'est pas comme ça. Le successeur de José Antonio Primo de Rivera comme chef de Phalange était Manuel Edia. Mais Manuel Edia, même, a été condamné à mort par Franco pour ne pas accepter l'unification qu'il a faite avec la communion traditionnaliste. Et le chef, ou le délégué de la communion traditionnaliste, que c'était les carlistes, les légitimistes espagnols, hein, c'était Falconde, s'est exilé au Portugal. Le Portugal de Salazar et du président Carmona. Bon, oui, bon. Alors, bon, le chef des... Franco imposa la croix noire comme deuil perpétuel, du fondateur José Antonio. Mort aussi le chef de la branche carliste, le chef de la branche, donc le prétendant ou le réclamant, qui était un prince ancien, un vieillard, qui était Alfonso Carlos de Bourbon, c'était le chef de la maison de Bourbon, même, réclamant aussi du trône français, des Bourbons, hein, il réclame le trône français et qui abolit et l'Espagne, les morts sans descendance. Un décret du gouvernement de Burgos du 19 avril 1937 unifiait la Phalange avec la communion traditionnaliste. Depuis lors, Phalange espagnole traditionnaliste des juntes officielles nationales syndicalistes est l'unique parti politique du régime franquiste et celui de l'Espagne entière. Une fois terminée, la guerre civile en 1939, le général Franco, voulant continuer l'esprit du mouvement à travers les nouvelles générations, il fonda le Front de jeunesse, Frente de Juventud en espagnol, en date du 6 janvier 1940.